Bonjour les filles. Allez, aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Mais deux questions très importantes pour comprendre une petite technique, mais très efficace pour travailler avec le ride. Voilà, c'est les questions sur la vidéo. J'ai la vidéo devant moi. C'est éliminer les rides nasolabiales. Exercice facile à faire au bureau. C'est la vidéo qui a été ajoutée le 1er avril. Que je l'ai fait le 1er avril avec ma fille, Nadia, qui vous a montré cet exercice dans laquelle on travaille le ride nasolabial. Alors, et la question, je vais vous lire la première question, c'est la question de Catherine Plume. Merci Catherine pour tes questions. Alors, elle a écrit plusieurs questions. La première, c'était merci pour cette nouvelle vidéo d'Orina. Ta fille est très jolie. Elle te ressemble beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'était pas cette question. C'était... Ah, elle est là. Voilà. J'ai fait... c'est de nouveau Catherine Plume. J'ai fait l'exercice, mais ça ne marche pas. Les doigts ne glissent pas. Ils restent au même endroit. De plus, je pousse avec la langue, ça fait mal sous la langue. L'exercice très désagréable à faire. Voilà. Alors, première chose, les doigts ne glissent pas. Catherine, si le doigt glisse pas, en fait, je vais répondre dans une autre manière. Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec les mains sur votre visage, si vous commencez seulement, d'abord il faut commencer à faire tous les exercices avec un peu de crème ou avec l'huile. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous abîmer un tout petit peu la peau. Pas beaucoup, mais un tout petit peu, vous pouvez l'étirer trop. Pour ça, il faut avoir la patience que les doigts glissent. Mais les doigts vont glisser seulement quand votre muscle va se relâcher. Si les doigts ne glissent pas, Catherine, ça veut dire que le muscle est tellement contracté qu'il ne veut pas se relaxer. Mais il ne faut pas étirer trop. En fait, on va fixer les mains. Voilà, le ride est là. On va placer les doigts. On rentre un peu en profondeur. On fait un étirement, mais un mini étirement sur les deux côtés, on s'arrête. Si les doigts ne glissent pas, il ne faut pas pousser à glisser, pas du tout. Il faut rester à sentir seulement cette petite opposition, en fait, ok, des deux doigts. Et c'est tout, le muscle qui se pose à notre force, ok. Et il faut attendre parce que le premier temps, ça peut durer 1 semaine, 2, 3 semaines. C'est pour chaque personne, c'est différent. Le muscle petit à petit va se détendre et les doigts vont glisser. Il ne faut pas forcer. Ça, c'est la réponse à cette première question. Si ça ne glisse pas, c'est pas grave. Ça peut dire que la contraction est tellement forte et vous devez attendre. Je ne sais pas combien, mais ça dépend de vous. Deuxième chose, si par exemple, vous pouvez essayer avec de l'huile, par exemple. Mais là, vous allez voir que ça glisse tout de suite. C'est seulement pour comprendre cette sensation, mais on ne travaille pas avec l'huile, ok? Il faut attendre, il faut avoir la patience. La deuxième chose, si ça fait mal en dessous du menton ici, quand vous appuyez avec la langue, voilà, vous appuyez avec la langue ici, et là ça fait mal, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que la contraction du muscle, le muscle qui est en dessous, les muscles, parce qu'il y a plusieurs qui sont ici en dessous de la langue, c'est tout le temps contracté. Et les enfants, si vous les mettez faire la même chose, ils sont contractés et ça fait mal. Pour ça, il ne faut pas garder longtemps. Pour vous encourager à travailler avec cet exercice, vous pouvez faire 2 exercices en fait, séparés. Première, Catherine, vous faites que l'exercice que j'ai dit dans la première partie. Vous placez les doigts, vous faites un petit étirement et vous restez là à attendre. Vous pouvez rester jusqu'à 30 secondes, 1 minute, mais 1 minute pour le premier temps, ça peut être beaucoup. 30 secondes. Répétez 3 fois. 30 secondes, après vous relâchez. Encore 30 secondes, relâchez, encore 30 secondes et la même chose de l'autre côté. Et le deuxième exercice, c'est un exercice très facile que vous le connaissez parce que dans le yoga du visage, dans le fitness du visage, dans tous les exercices du visage, vous allez rencontrer cet exercice. Appuyez avec la langue dans le palais. Voilà.
Appuyez avec la langue dans le palais et vous allez renforcer et dans le même temps relâcher les muscles. Il y a une partie des muscles qui se relâche, une autre partie qui se contracte et vous travaillez la zone du menton. Ça, c'est l'exercice numéro 1 en fait pour le double menton. Appuyez avec la langue sur le palais. Vous pouvez rester par exemple jusqu'à 10 secondes en appuyant. Et après relâcher, encore une fois 10 secondes appuyé et après relâcher. Voilà, ça se fait comme ça, regardez. Voilà, là j'ai appuyé pendant 10 secondes. Et quand vous appuyez, vous pouvez mettre la main en dessous du menton ici. Et vous allez sentir le muscle qui se contracte. Et là, vous allez tonifier cette zone le double menton. Vous allez travailler le double menton. Et quand vous avez l'habitude à faire cet exercice, quand vous allez faire après celui-là, avec la langue que vous appuyez sur un côté et sur l'autre des rides nasolabiales, vous n'allez pas avoir aussi mal comme maintenant, ok? Alors, d'abord, faites cet exercice avec la langue, par exemple, pendant quelques semaines pour entraîner ces muscles. Et après, vous pouvez ajouter la langue sur le côté et l'autre. J'espère que vous avez compris, j'ai parlé un peu beaucoup, mais j'espère que vous avez compris la réponse. Mais si vous n'avez pas compris, écrivez-moi encore une fois et je vais essayer de nouveau à vous répondre. Voilà, je le fais avec un grand plaisir. Je suis contente que mes exercices ça vous aide. Et si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser la question 1000 fois, peut-être la 1001 fois, je vais voir et je vais vous répondre. Allez, je fais un grand sourire, je fais un gros bisou et on se voit demain pour une autre vidéo. Ciao!